Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Et on va parler de la Pâques qui va changer un petit peu. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une Pâques mensuelle, mais là on va partir sur une Pâques trimestrielle. Je vous en parle juste après. Je suis contente de mon mois de janvier. J'ai quand même bien colorié. Petite baisse de régime là cette semaine, mais tout au long du mois, j'ai quand même pas mal avancé et on a avancé aussi un diamond painting avec Marion, ma petite Marion sur Instagram. Donc plutôt satisfaite de mon mois. J'ai repris un petit peu la lecture, j'ai joué un petit peu à Disney Dreamlight. Franchement, niveau loisirs, ça va, je suis plutôt contente de mon mois de janvier. Alors sans plus attendre, je vous montre les colos. Terminé. Donc on va commencer par les hors mystères parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. J'aimerais beaucoup reprendre les hors mystères quand même, mais j'en ai fait un petit peu. Alors, en duo avec Julie Dolly, on a partagé un live, notre premier live ensemble, c'était super chouette. Et du coup on a décidé de faire un petit colo dans le boule de poil ensemble pour cet événement du coup. Et nous avons fait, vous avez pu le voir dans le vlog la semaine dernière, nous avons fait celui-ci. Alors, je suis très contente du rendu. Par contre, j'ai un peu galéré pour le fond. C'était pas l'idée que j'avais de base, mais comme j'ai ressorti les Neocolor 2, un matériel que j'utilise très peu et que je n'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser, il faut vraiment que je reprenne ce matériel en main pour pouvoir l'utiliser au mieux. Parce qu'en fait, il y a des traces, c'est pas, je pense que j'ai pas mis assez de matière. En tous les cas, j'ai bien aimé le faire. Du coup, c'est pour son concours parce que pendant le live, elle m'a dit: «Bah écoute, tu vas pouvoir le mettre pour le concours». Donc bah, c'est pour son concours des 1000 abonnés. Donc merci à toi. Et du coup, j'ai utilisé les Boutonneurs Macaron, les Albrecht Dürer pour l'arbre, les Giotto Style Nouveau pour les petites cerises, parce que je n'avais pas de couleur rouge dans mes pastels. Un petit peu de stylo gel Uniball. Et voilà. Et les Neocolor 2 pour le fond. Donc super chouette à faire, j'ai beaucoup aimé le réaliser et ça m'en fait que 2 dans ce livre-là que j'aime beaucoup, il est trop choupi. Il faut vraiment que j'aille un peu plus dans mes hors mystère, hors Disney parce que c'est un régal. Et d'ailleurs, il y en a un qui me fait de l'œil là. Je l'ai vu pendant dans ma vidéo du vlog, c'est les petits kangourous là, je l'aime trop celui-là, trop mignon. Non, c'est vraiment un joli livre, il faut vraiment que j'y retourne. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai terminé mon Christelle Vogels, donc avec Laurine et Chantal, pardon, sur Instagram. J'étais en train de me gratter l'œil. Et je l'ai terminé, je suis super contente. Je vous le montre malgré que je ne l'ai pas encore posté sur Instagram parce que de toute façon, vous m'avez suivi tout au long de la réalisation de ce colo. Donc, vous connaissez les couleurs de ce coloriage-là. Et je suis super contente de l'avoir terminé. Le voici, le voilà. Donc, entièrement réalisé à l'aquarelle de chez Action. Parce que j'avais fait une petite erreur, pour rappel, sur le visage du petit personnage ici. En fait, le rouge avait coulé complètement sur le visage et je ne pouvais pas rattraper ça au crayon. Donc du coup, j'ai pris ma palette d'aquarelle et je me suis amusée à refaire son visage. Et au final, j'ai tout fait à l'aquarelle. Donc trop bien. J'ai utilisé un petit peu de signaux. Alors est-ce qu'on va le voir? Oui, sur les gâteaux, j'ai mis un peu de paillettes. Euh, j'ai beaucoup aimé le faire. Et franchement, j'ai fait un peu esprit aquarelle dans le sens où je me suis pas trop pris la tête à faire des gros dégradés, vous voyez. J'ai juste pris une couleur et hop, j'ai ombré, c'est tout. Et ça donne un aspect intéressant, j'aime beaucoup. Le sol, par contre, j'ai repris le combo des portes et du bois parce qu'en fait, à la base, j'avais commencé ça au Albrecht Dürer. Et pour que ce soit quand même assez cohérent, j'ai repris l'Albrecht Dürer pour le sol parce que je n'avais pas ces couleurs-là dans la palette. Et j'ai essayé de rester un petit peu cohérent dans les couleurs, dans le rouge, dans le vert, dans les couleurs de Noël. J'ai mis quand même du bleu un peu violacé dans le fond pour l'extérieur. Mais ça tranche un petit peu avec le reste. Et puis l'oiseau, du coup, je l'ai fait comme ça et j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup ce colo. Ouais, du coup, je suis contente de l'avoir repris. Et pour la petite catastrophe sur la petite brioche. Bah, d'ailleurs, vous l'avez vu dans mon bêtisier. J'ai mis une grosse tache de jaune et ça faisait pas joli. Donc ça m'a bien fait rire. Mais voilà, il est super, super cool. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et je vais retenter cette expérience de coloriage à l'aquarelle parce que j'aime trop ça et j'adore cette palette. Je vous en parle tout le temps. Mais franchement, n'hésitez pas. En plus, elle a été en promo la semaine dernière chez Action. Il y a quand même des couleurs que j'aime beaucoup et elles sont quand même très intenses. Donc je suis très très surprise par cette palette, je l'aime énormément. Et vous voyez, vous avez des petites paillettes et tout. Donc c'est très joli et très agréable à utiliser. Et du coup, je l'ai repris pour faire une base à l'aquarelle dans mon Clara Markova. Je vous montre juste après. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'attends les filles du coup pour le poster. Et pour le dernier, et pas des moindres, c'est mon Colo Scrap qui vous a énormément plu. J'ai adoré le faire. Pour être honnête, j'ai été bloquée à un moment donné pour le fond. Je vous en parle juste là. Donc, alors, je vous le montre. Ah, ça colle un petit peu. Alors, attendez, je décale le café. Alors, pour ce Colo Scrap, vous avez vu un petit peu l'avancement au fil des vlogs et pendant le premier live avec Mam Creative et Colofab. J'ai pris pour le fond. C'est dans le livre Tout le monde peut cuisiner de Ratatouille, du coup, que j'ai scanné, que j'ai collé dans le fond, donc j'ai dû tout détourer. C'était un petit peu délicat, mais j'ai réussi quand même à faire quelque chose de chouette. Les petites images, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Voilà, vous trouvez des pépites, allez sur Pinterest, je vous assure, c'est trop bien. Et ce que j'aime dans mes Colo Scrap, c'est rajouter des petites bandes dessinées que j'ai à la maison. Donc je colle des petites vignettes par-ci par-là, des passages que j'aime en fait dans le Disney. Et je trouve que ça apporte un petit plus. Pour les feuilles, j'ai utilisé les Albrecht Dürer. Également pour les comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Les petites boules rouges là. J'ai fait ça aussi au Albrecht Dürer. Les personnages, donc celui-ci au Arteza. Je l'ai un peu trop foncé, mais au final, j'ai fait un truc plus clair sur le devant pour pas que ce soit trop chargé. La cuillère, je l'ai fait Prismacolor. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, mais c'est pas la même couleur sur le manche. J'ai dû me planter là. Mais bon, c'est pas grave. Et pour Linguini, j'ai utilisé les Prismacolor également. Les cheveux, je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait un espèce de... pour faire des bouclettes, j'ai fait des hachurages en fait. Et puis un dégradé de gris pour son vêtement. Parce que comme c'est un vêtement blanc, je vous conseille de mettre du gris un peu chaud et un peu froid les deux hein, pour contraster le vêtement blanc. Et pour la poêle, ou la poêle, je sais pas comment vous l'appelez, moi je dis c'est une poêle. J'ai fait ça au Prismacolor. Ah, je cherche mes mots décidément. Et voilà pour ce colo, je l'aime beaucoup. Et dans le fond, alors c'était le problème. Regardez comment ça brille de ouf, j'adore. Pour le fond, en fait, il y avait des fruits là, des espèces de fruits et légumes. Alors, il y a des trucs, bon, j'ai pu quand même retrouver. Bon, là, c'est une poire. Là, je pense que c'est des raisins. Voilà. Ce que j'ai fait, je me suis pas pris la tête. J'ai pris ma palette Action. Et je me suis fait des mélanges de couleurs. Je me suis dit, allez, fais comme si c'était un dessin, une toile en fait de fruits. Et j'ai passé des couches, j'ai mélangé. J'ai adoré faire ça. Je me dis, au pire, si ça ne me plaît pas, si ça fait trop chargé, je mettrai du noir dans le fond. Parce que le problème, c'est qu'il y avait deux cercles. Il y avait celui-ci et l'intérieur. Je me suis dit, si je fais tout noir, ça va gâcher tout le colo. Parce que le principe du colo scrap, c'est de ne pas tout cacher. C'est vraiment d'apporter des éléments, de faire du collage, du scrap et tout. Mais de garder l'élément central quand même du coloriage. Et je voulais pas tout cacher. Du coup, j'ai quand même fait les fruits. Je me suis dit, ça va quand même me donner de la couleur avec toutes les petites images qu'il y a autour. Et dans le fond, j'avais cette idée de faire du noir de toute façon. J'ai fait une base de feutre acrylique noir. Donc ceux que j'ai achetés sur Shein qui sont très bien d'ailleurs. J'ai bien laissé sécher et les paillettes que vous voyez dans le fond. Mais c'est un truc de dingue comment ça brille. Donc à la base, ça transperce le papier. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas traversé. Je pense c'est parce qu'il y avait une base d'acrylique dessus.
Donc ça, c'est quelque chose que je vais retenir parce que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est les glitter brush. Je n'ai pas mis le nom. Bah bravo Mel, je vais aller chercher. C'est les glitter brush marqueurs. Je crois que ça ne se vend plus. C'est une pointe pinceau comme ça me fait penser un peu au Sparkle, la marque Sparkle. Et comme j'adore ce produit, j'ai retrouvé un lot sur Vinted il y a quelques mois déjà. Et regardez-moi ces couleurs de dingo. Alors, vous avez, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous faire une vidéo spéciale action quand même. Vous avez la partie sur fond blanc et la partie sur fond noir. Donc ça n'a rien à voir. Vous voyez là, vous avez une couleur un peu lavande avec des paillettes, on voit pas bien, un peu verte. Et regardez ici, ça fait vraiment un vert avec des paillettes justement lavande, du coup un peu violet. Et je me suis dit, il me faut un truc quand même assez discret et qui rappelle quand même l'ambiance du colo. Et je suis tombée sur celui-là, là, regardez-moi ça. Et en fait, à la base, c'est un bleu turquoise. Et je me suis dit que ça allait être parfait pour le fond. C'est juste magnifique. Et j'ai utilisé ça, en fait, pour le fond. Et je suis trop contente. C'est vraiment super joli, c'est super pailleté, c'est trop beau. Et je suis trop contente de ce coloriage. Et j'étais bloquée hein, vraiment à cause de ce fond. Mais maintenant, ça y est là, je suis relancée. Je vais pouvoir faire un autre colo scrap. Donc on a décidé du prochain colo avec les filles. Et à la base, je voulais faire les morsures. Là, vous voyez les morsures qu'il y a dans mon livre. Je voulais vraiment découper. Vous voyez, juste ici. Faire comme si qu'il y avait une morsure. Parce que de toute façon, derrière, il n'y a rien. Mais je me suis dit, non, ça va faire peut-être encore trop chargé. Donc j'ai laissé comme ça et j'en suis vraiment très contente de ce dessin, de ce coloriage. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour les coloriages hors mystère. Vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est quand même des gros colos. Donc très contente. Très contente de mes colos hors mystère. Et par contre là j'ai été à fond dans les coloriages mystères. Comme vous le savez, j'ai acheté des Guangna. Je suis à fond dans les mystères. J'adore ça en ce moment et j'en ai fait pas mal pour le mois de janvier. Je vous montre ça tout de suite. Pour les personnes qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à avancer un peu la vidéo pour la Pâques. À tout de suite. Donc pour les coloriages mystères, j'ai bien avancé mon lâche de glace. Alors, je vous en parle hein, depuis que j'ai eu ce livre, que je veux aller dedans absolument. Et je me suis dit au mois de janvier, je carbure, je vais dedans. Ah ben, j'ai été dedans, les gars. J'en ai fait le plein. Donc, le tout premier, c'est... je sais plus si c'est celui-ci ou celui-là. Ou je l'ai fait en même temps. Non, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait tous les traits noirs des coloriages que je voulais faire. Donc, les traits noirs de celui-ci, de celui-là et du prochain. Et du coup, on s'est motivé avec la renarde jaune sur cette double page. J'ai adoré le faire. Il y a un mélange de feutre acrylique et feutre à eau. Et c'est sur ce coloriage-là que je me suis dit, mais en fait, 2 couches avec les feutres à eau, c'est génial. Ça fait moins de traces. Donc, trop contente de ce colo. Donc, avec la renarde jaune. Le bas, c'est principalement fait à l'acrylique parce que je n'avais pas les teintes avec les feutres à eau. Voilà, ensuite avec ma petite Fabienne, nous avons fait notre colo préféré à toutes les deux de ce livre. Et je lui ai dit, j'aurais tellement aimé l'avoir en double page, ça aurait été vraiment canon. Et j'ai beaucoup aimé le faire celui-là, donc feutre à eau et feutre acrylique. Donc de chez Action, principalement. Tout en fait, ouais, c'est du feutre, les Craft Sensations que je vous ai présenté. Les feutres acryliques de chez Action, ouais, il n'y a que du Action là. Donc trop cool. Il rend vraiment super bien. J'adore. Et le petit dernier, donc c'est... on en avait beaucoup parlé en live de celui-là. On le trouvait super fun. Il a été un peu plus fastidieux à faire celui-là. Il était un petit peu plus compliqué. Et j'ai même dû repasser certaines couleurs à l'acrylique parce que ça n'allait pas avec le reste. Et je suis plutôt contente du résultat. J'aime bien. Franchement, c'était cool. Feutre à eau, feutre acrylique. Je fais un mélange. En fait, le principal, c'est de trouver les bonnes couleurs. Et je mélange. Et ça me plaît comme ça. Et surtout que j'aime autant les feutres à eau que les feutres acryliques. Donc, ça me permet d'utiliser les deux. Et il était super fun à faire. Ensuite, dans le groupe de Pico, on avance ce tome tous les mois. Donc, elle en propose 2, j'en fais qu'un. Parce que j'ai plein d'autres trucs à faire à côté. Mais ça me permet d'aller dedans tous les mois parce que j'adore ce tome. Du coup, nous avons fait quoi? C'était lequel? Ah oui, un petit colo tout simple, tout mignon. Celui-là. Voilà, 100% acrylique cette fois-ci. J'ai utilisé quoi comme feutre
autres, bah, un peu de tout ce que j'ai à la maison, hein, mes bébés crayons d'amour, les guangnas d'amour et puis les feutres action d'amour. Voilà. Non, c'était super cool et hyper rapide pour le coup. Par contre, à la caméra, il est hyper jaune. Attendez, si je change un peu la couleur là. Ouais, il est vachement flash, mais je vous assure, ça c'est pastel, hein. Ouais, purée. Ah voilà, c'est mieux là. Ouais, ça dépend où je mets mon colo. Comme vous le savez, vous devez en avoir marre de le voir celui-là. Mais moi, je m'en lasse absolument pas. Là, c'est le tome que je suis sûre de terminer. C'est quasiment sûr. On l'avance avec Fabienne tous les mois, mais elle l'a tiré au sort pour sa roue des mystères et en plus une double page. Donc c'est pour ça qu'on a fait Scratounet dans l'âge de glace. Et du coup, on s'est gardé celui-là pour la roue des mystères. Et on a fait cette double page qui est trop belle. J'adore. Bah pareil, crayon acrylique et feutre à eau. Voilà, je l'ai fait en 2 jours. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait en 2 jours. Je me suis un peu plantée sur la queue. Normalement, il y a des petites taches blanches. Je l'ai pas repris. En fait, flemme. Je crois que ça va rester comme ça. Mais j'ai adoré le faire. Et pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, faites attention. La tête du poisson n'existe pas dans le livre. Il faut le créer. Voilà. Donc, bon là, par contre, son œil a disparu. Et on voit l'algue, enfin le fond là. Bon, c'est pas grave. Mais non, trop bien. J'ai adoré le faire. Pépite. Donc là, je vais tirer le prochain pour ce mois de février. Ensuite, j'ai été dans mon tome 10 que j'aime énormément. Donc là, Fabienne a tiré une page que j'ai déjà faite. Elle a tiré pour le mois de février Dory et les parents de Dory. Qui est d'où? Page 20, je crois que c'est. Oui, je crois que c'est ça. Oui, moi je l'ai déjà fait. Donc je vais aller dans un autre tome, c'est pas grave. Et là, j'avais vraiment envie de faire un colo pour moi en fait. Je suis beaucoup dans les challenges, dans les duos. Mais je pense qu'une fois par mois, je vais aller dans les coloriages que j'ai envie. Et j'avais vraiment envie de faire celui-là au feutre à eau. Et j'ai adoré le faire. Je crois que c'est le colo que j'ai plus aimé faire, mais vraiment ce mois-ci, au feutre à eau de chez Action, avec la trousse là que j'aime beaucoup, avec 2 couches. Et vous voyez, avec les 2 couches, ça ne transperce pas, donc ça c'est génial. Et par contre, juste pour le bois, c'est un aqua marqueur. Voilà, donc trop bien, j'ai adoré le faire, mais c'est un tome que j'aime beaucoup parce que j'adore les lignes fort foncées moi. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas. Moi j'adore parce que c'est beaucoup plus lisible. Bon certes on sait les personnages, hein. C'est un peu moins mystérieux parce qu'on s'aperçoit on voit c'est quel personnage, donc c'est pas vraiment du mystère. Mais les solutions de ce tome sont incroyables et j'aime le fait que ce soit bien foncé. Au moins on voit bien quoi, je trouve que c'est plus agréable à faire. J'en ai fait pas mal déjà dedans. Là le prochain c'est celui-là mais je vous en parle juste après. Donc super cool, j'ai adoré le faire également. Pour la roue des mystères de Fabienne aussi, nous avons fait celui-là que j'aime énormément, 100% acrylique. Voilà, Guangna, les feuilles de chez Action comme d'hab. J'ai beaucoup aimé le faire. Un peu compliqué cette partie-là. Mais en soi, ça a été. J'aime beaucoup les couleurs, il est super cool. Ça change de faire un personnage qu'on n'aurait pas forcément fait. On a plutôt tendance à aller vers les princesses, vers les grands classiques, tout ça. Mais là, j'ai adoré faire celui-là. Ça change, ça fait trop du bien. Donc voilà pour celui-ci. Et le petit dernier, donc le petite princesse que j'ai eu ce mois-ci. Je l'avance avec ma petite Anna. Et du coup, Athénia nous a rejoint. Et on fait celui-là. On a fait celui-là ce mois-ci, à 100% acrylique. Je venais de recevoir mes guangnas et j'ai pas pu m'empêcher de le faire au guangna. Et j'ai adoré le faire. Il est trop chou. J'aime trop. Et là, le prochain, du coup, je vous le montre juste après. Mais trop bien, trop cool à faire. J'aime trop ce tome aussi. En plus, on voit bien. Il n'y a pas de colo au dos. Le papier est trop cool. Pépitas. Donc voilà pour mes coloriages terminés du mois de janvier. Vous voyez, j'ai quand même bien carburé. Et en tout, j'en ai fait... Donc j'ai fait combien de colos? Alors, j'en ai fait combien? Touc, touc, touc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 11 coloriages, dont 1, 2, 3 doubles pages. Donc c'est plutôt pas mal. Et souvenez-vous, sur Instagram, je vous avais dit que j'avais acheté une petite tirelire pour mettre 1 € dans ma boîte quand je fais un colo. Et ben là, ce mois-ci,
je me suis fait une petite cagnotte de 14 €. Donc c'est plutôt cool. C'est un petit jeu que je fais pour moi-même. Je me dis que ça me motive à faire des colos du coup. Et je me mets 1 € quand je fais un colo. Et je me mets 2 € quand je fais une double page. Et comme ça, je me fais une petite cagnotte. Et pour Noël, je me ferai un beau cadeau colo. Voilà, c'est cool, c'est fun. Je vous invite à faire pareil, vous allez voir, ça motive. Et bon, en soi, vous avez l'argent sur votre compte, bon, voilà. Mais là, le fait de mettre votre petite pièce dans la tirelire et de vous dire, bon, bah ça, c'est pour mon cadeau de Noël grâce à mes colos, bah c'est fun, c'est trop cool. Voilà, donc je suis super contente. Il y a juste un colo que je n'ai pas fait, bah c'est le deuxième schtroumpf. Mais en fait, je pense que je vais vraiment faire qu'un par mois parce que j'essaie d'aller dans tous les tomes. Donc en soi, c'est pas vraiment une... C'est pas grave quoi. C'était pas. Ah oui, il y a le Tiana dans le 4 saisons. Avec les bottes de Noël. Je l'ai lâché parce que je suis plus du tout inspirée. Et puis je le garde pour Noël prochain du coup. Donc on va parler de la Pâques. Donc pour la Pâques du mois de... D'ailleurs, j'ai rien noté. Je l'ai même pas préparé. J'ai pas préparé la Pâques. Mais c'est pas grave, je sais déjà. Ah si, là, oui, menteuse. Pour ma Pâques, j'ai décidé de passer en Pâques trimestrielle pour avoir plus comment dire, de liberté, dans le sens où quand j'ai un mois de Pâques, j'arrive plutôt à la respecter, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre, comme j'ai démarré mon challenge Bodoni sur 3 mois, je me suis dit, choisis tes colos un peu à l'avance, comme ça, si t'as pas trop envie de faire les colos de ta Pâques du mois de février, tu peux aller dans la Pâques du mois de mars. Enfin, j'ai vraiment envie de faire plus large pour, pour moi me bloquer, en fait, tout simplement. Et vous allez voir que la Pâques des 3 mois est assez conséquente. Il y en a beaucoup. Il y a du Disney, du hors Disney, du mystère, évidemment. Je fais un peu de tout. Souvenez-vous, au mois de janvier, début janvier, je vous ai dit que j'aimerais reprendre mes encours et de tirer au sort tous les mois un petit papier pour avancer mes encours. Je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'ai 3 encours inclus dans la PAC parce que c'est des duos. Voilà, on m'a proposé des duos et ça fait partie de mes encours. Donc c'est topissime. Je vais faire 3 encours pendant les 3 mois, donc c'est trop bien. Je vais vous les montrer juste après. Et je vais vous montrer aussi, on va regarder un petit peu les coloriages pour mon challenge Bodoni qui démarre aujourd'hui du coup. Et merci à vous de votre accueil. J'ai dû créer 2 groupes parce qu'on est une cinquantaine. Et vous avez déjà bien colorié, vous m'envoyez tous les messages. Franchement, vous êtes des amours, merci beaucoup. Donc écoutez, on va commencer par le Disney. J'ai envie, pendant ces 3 prochains mois, de refaire du petite poupée parce que j'adore. C'est trop mignon, c'est super rapide à faire. Et j'aime beaucoup le trait de crayon en fait de ces petites poupées. Donc comme vous le savez, celui-là, je l'avance dans l'ordre. J'en ai fait 4 déjà dedans. Voilà. Et le prochain, du coup, ça sera Aurore. Voilà. Donc, il m'inspire un peu moins celui-là. C'est les arbres en fait que j'aime un petit peu moins. Je pense que je vais faire une base de feutre à alcool ou de l'aquarelle, je sais pas. J'aime bien le bas, mais j'aime pas trop le haut. Donc, à réfléchir. Voilà. Et le prochain, c'est quoi? Oh, trop cool. Ma méchante préférée. Magnifique. Donc, ok, ça marche. Donc, du coup, Aurore. Pour le petite poupée. Et puis, pour ce petit marque-page, je ne sais pas. Ah, Eric, il me plaît bien, là. Il est chouette, celui-là. Je sais pas, je verrai. Je vous montrerai, évidemment. Et joli aussi, celui-ci. Petite fée rapide. Wendy, ça pourrait être sympa pour aller avec mon marque-page Michel. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais je vous en reparlerai. En tout cas, j'ai envie d'aller dedans. Je vais pas assez dans mes livres. Donc là, j'ai vraiment... Ah, bah c'est le même que... Joli. Je vais voir, je verrai bien. Voilà, donc les petites poupées, je vais y retourner durant ces 3 mois. Ensuite, nous allons refaire un colo scrap avec les copines. Donc, il me semble qu'on va faire ma méchante préférée. Je suis trop contente. Elle est doux, elle est doux. Du coup, je suis contente de retourner dans ce livre parce que franchement, je l'avais complètement lâché. Et là, je suis hyper motivée à le reprendre. Donc, c'est trop cool. Merci les filles pour de se motiver comme ça. Et oh là là, oh là 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 là. Là, il va y avoir du rattrapage. Eh bien, elle est où ma petite maléfique? Et en plus, j'ai un bloc un peu style art déco, le Love Story. Je pourrais très bien m'en servir aussi pour faire du scrap. Ça pourrait être sympa. Bon, je la retrouve pas. Ok.
elle est là. Le prochain, c'est Maléfique. Trop contente. J'ai déjà des petites idées, donc j'ai trop hâte. Quand j'ai acheté ce livre, c'est celui-là qui m'avait frappé, qui m'avait vraiment frappé à l'œil. Et il y avait lequel aussi? Il y avait non pas Jasmine, Aurore, j'aime trop. Et il y avait aussi Pocahontas, que j'aime bien. Enfin bref, je suis contente de retourner dans ce livre. Et ça fait vraiment des colos très originales, hein, j'aime bien. Je suis trop contente. Donc le prochain, c'est Maléfique. Et ensuite, pour la roue des Bodoni, donc comme vous le savez, j'ai tiré au sort les 2 carrés Bodoni. Donc j'hésite encore beaucoup sur celui-là. J'avais pensé donc de faire... c'est vraiment pas sûr. Il faut vraiment que je réfléchisse parce que j'ai une idée. Je voulais faire celui-ci parce que j'ai une idée en tête. Mais j'ai déjà fait Ratatouille là, le mois dernier. Donc après, bon, en soi, c'est pas très grave. Mais j'ai une idée pour celui-là. Et nous avons un trio avec Anna et Douceur en couleur sur Instagram. Nous avons, on va faire Lumière et Plumette. Oh la honte. C'est Plume ou Plumette? Je sais plus. Oh, j'ai trop la honte. J'adore La Belle et la Bête en plus. Non, c'est Plumette, je crois. Je sais plus. Bref. Donc, on va faire celui-ci avec ma sœur et Anna. Et j'hésite avec celui-ci pour mon challenge. Voilà, sur le thème du chocolat. Voilà, donc je réfléchis encore. Soit celui-là où j'aimais bien, moi, Ariel et Eric avec les... pour faire le tour en chocolat. Je sais pas encore. Là, ça peut être pas mal, ça de faire des fleurs en chocolat. Je ne sais pas. En tous les cas, voilà, j'ai des petites idées, mais c'est pas encore sûr et certain. Après, voilà, il y a aussi il y a un Peter Pan dedans. Donc, je pourrais très bien aller faire un Peter Pan. Et je vous l'ai montré d'ailleurs. Il est où? Enfin bref, il y a un Peter Pan dedans. Mais après, trouver quelque chose en rapport avec le chocolat dedans, c'est plus difficile. Donc non, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Ensuite, celui-ci, sur le thème de Peter Pan, et on est beaucoup à avoir choisi le même. Je pense que je vais faire celui-là également, les filles. On aime beaucoup celui-ci. J'en ai vu déjà passer, donc je pense que je vais partir sur celui-là. Parce que les autres, déjà, ils sont beaucoup plus chargés. Celui-là me tente moins. J'aime pas sa tête à lui, là. Quoique, il est sympa quand même. Ah, mon cœur balance. Je ne sais pas. Et l'autre, j'aime moins. C'est sur le bateau avec tous les pirates. Là, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. J'aime moins. Tac, tac. T'es doux. Là, celui-là. Vous avez vu, il tire la tronche, là. Ils sont pas contents. Je sais pas. Ça sera celui-là ou l'autre. Je verrai bien. Quoique, celui-là, il me tente bien, en vrai. S'il y a le crocodile, là, il est sympa, le croco. Je sais pas. Je vais réfléchir. Voilà pour le grand classique pour les vitraux. J'hésite encore. J'hésite parce qu'il y en a un qui m'a un peu frappé dans l'œil. C'est celui-là avec Mickey et Minnie. En plus, ça va être la Saint-Valentin, donc génial. Mais j'hésite parce qu'en fait, pour la roue des Bodoni, je vais vous proposer un coloriage bonus sur un thème imposé. Et le thème ce mois-ci sera la Saint-Valentin, évidemment. Donc, du coup, ça va faire doublon. Je sais pas. Donc, à moins que je fais la double page. Bonne idée. Ouais, bah écoutez, je crois que je vais faire ça. Celui-là pour la Saint-Valentin ou l'autre. Hein. Et ouais, bah j'aime bien cette double page. Bon, bah voilà. C'est choisi. J'aime beaucoup. Je suis contente de retenir dedans. C'est trop bien. Ouais, bah je vais faire la double page. Génial. Donc voilà pour le vitraux. Et après, pour les Disney, pour le moment, c'est tout. Je verrai en fonction de mes envies. J'ai pas trop envie de m'en mettre de trop parce qu'après, si j'ai plus envie de le faire, c'est pas le but. Là, j'ai vraiment choisi les colos que pour les challenges, les duos et vraiment mes envies. Et voilà, c'est tout pour le Disney. Et le hors Disney, il y en a beaucoup. Alors, parmi mes encours, j'ai 2 hors Disney que je vais reprendre. Donc, j'ai proposé au monde de Chacha si elle avait fait ce coloriage-là.
parce que celui-là, je l'adore et je suis bloquée, j'arrive plus à aller dedans. Et comme on avance ce livre ensemble, je lui ai demandé si elle l'avait fait. Elle m'a dit non, non, je l'ai pas encore fait. Elle a dit, mais parce qu'en fait, elle a fait un colo, elle a fait celui-là. Mais ça a transpercé énormément derrière. Elle me dit, je dois le rattraper, mais je suis pas motivée. Et je vais, écoute, on se motive toutes les deux. Tu rattrapes ton colo, puis ben moi, je fais celui-là. Et du coup, on va faire ça toutes les deux. Donc, ça fait partie de mes encours à continuer. Donc, je suis super contente. Il va être fait, enfin. Depuis que je l'ai, en fait. Je l'ai acheté quand celui-là? En 2023, septembre 2023. Donc, c'est mon premier colo dedans. J'aime bien ce que j'ai fait au début. En fait, c'est le fond que je suis pas certaine. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que ça va partir au pastel sec. Les papillons, je vais faire peut-être au stylo gel. Franchement, je sais pas trop. En tout cas, je suis contente. On va reprendre celui-là. Donc, trop cool. Parmi mes encours, celui-là je peux pas vous le montrer encore, c'est mon duo avec Athéniane. Là donc juste un bout, c'est une double page avec les baleines, ce que je suis en train de faire de l'autre côté. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc je fais celui-là avec Steph. Ça fait presque un an qu'on l'a en duo, donc il est vraiment temps que je le reprends. Donc je suis trop contente. Voilà pour ce duo. Et le troisième en cours, c'est un mystère. Je vous montre juste après. Ensuite, j'aimerais beaucoup reprendre Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. J'avais fait celui-là pour la présentation du livre. Et j'ai envie d'en faire un dedans. Je sais pas lequel. Hein. J'ai pas encore choisi. Mais j'ai trop envie d'aller dedans. Il est vraiment super beau. J'aime trop. Et j'adore le papier. Le papier est excellent. Donc écoutez, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Un petit truc pas trop compliqué. Un petit truc tout mignon, tout doux. Enfin voilà, je vais voir. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est vraiment un livre où vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination et de faire de la couleur, voilà, très coloré, très... Ouais, c'est un livre qui est fait pour ça, je trouve. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Donc, voilà pour le Lulu Maillot. J'aimerais le reprendre pendant ces 3 mois. Ensuite, j'ai un duo avec Dream Team Color Addict. Jen, ma petite Jen, on l'avance, j'ai commencé un colo dedans et on l'avance toutes les deux. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment en live sur Instagram. Il est flash, hein. Franchement il est flash, surtout le vert, je pense que je vais le rattraper. C'est une base à la palette de chez Action. Et regardez cet effet dans le fond avec cette palette, mais c'est pas trop beau. Ah, le focus il se fait pas trop aujourd'hui, je suis désolée. J'aime trop le fond. Donc je vais le reprendre, on l'a en duo toutes les deux, donc il va être fait je pense ce mois-ci. Et trop contente de l'avoir commencé ce livre, donc voilà, je le continue tout doucement de mon côté ou en live, on verra bien. Donc ensuite j'ai envie de faire un coloriage dans le livre de chez Action. Parce que pendant mon challenge Bodoni, il y a un coloriage qui m'a frappé à l'œil, c'est celui-là. Donc je pense que par contre je vais le scanner parce que j'ai plusieurs idées. Par contre je vois que mon livre est abîmé en bas. J'avais pas vu. Donc je vais le scanner et je vais essayer de le faire de plusieurs versions. Déjà une, ça serait déjà pas mal, Mélanie. Mais pour le thème chocolat, malgré que je vais faire dans mon Bodoni parce que c'est mon challenge, donc je vais faire les 3 couleurs imposées. Mais je pense que je vais faire un truc là-dessus. J'ai une idée en tête. Donc je vous partagerai ça en vlog certainement. Mais j'ai une idée. Donc je vais vous montrer ça. Et je trouve ça très joli. Une petite bouche comme ça avec des fleurs. C'est trop mignon. Donc je vous montrerai ça. Ouais, par contre c'est juste le fond où j'ai pas trop d'idées. Mais je pense qu'une fois que le colo sera fait, le fond viendra après. Mais ouais, j'aime beaucoup ce colo. Donc j'espère aller dedans. Bon, c'est un livre que je suis jamais allée, hein. C'est un livre de chez Action. Bon voilà, mais il y a quand même des coloriages super beaux. Hein. Donc ouais, je vais essayer de faire ça. J'aime bien. Donc une pack c'est pas figé, ça peut changer, ça peut évoluer, surtout que ben, c'est pendant les 3 mois. Donc si je veux aller dans un, je sais pas moi, un autre livre, hein, un à Carlson, un Johanna Basford, peu importe, j'irai. Hein, c'est vraiment là une idée en fait. Et on verra bien. Donc, et ensuite j'ai envie d'aller dans celui-là aussi de chez Action également, que j'avais eu un petit coup de cœur dessus quand je l'ai acheté. J'aime trop les illustrations, j'aime trop les idées de couleurs. Donc je pense que je vais l'attaquer là. Il me donne envie depuis un petit moment, mais j'ai pas encore été dedans. Donc voilà, je vais essayer d'en faire un. J'aime bien, je pense qu'au feutre à alcool, de faire les effets comme ça peut être super sympa.
Donc, ouais, je vais aller dedans, je pense, pendant ces 3 prochains mois. Ensuite, je vous montre le bloc, mais c'est parce que j'ai pas imprimé. Je vais faire un colo sur du papier craft comme ça, inspiré par Mam Créative. J'aime trop, j'aime beaucoup le rendu. Donc je vais m'en scanner un, puis je vous montrerai ça. J'aime beaucoup, donc je vais essayer de faire ça. Et puis, si je peux reprendre mon voyage au pays des rêves, ce serait pépite. Je l'ai toujours pas repris. Voilà, donc il y a du taf, hein, les amis, vous avez vu, c'est vraiment une pack sur les 3 prochains mois. Et si j'ai envie de rajouter des colos ou en enlever, voilà, c'est pas impossible que je fasse ça. Et pour ce qui est des mystères que je vais reprendre pendant ces 3 prochains mois, c'est un duo avec Steph, donc Athéniane. Et en fait, elle m'a demandé si elle pouvait me suivre pour ce coloriage-là que je vous ai parlé, celui-là. Elle dit, je veux bien te suivre sur le tome 10. Donc, on va faire celui-là ensemble. Donc, trop cool, je vais pouvoir le reprendre. Donc, voilà, pour le tome 10. J'ai commencé la semaine dernière un colo dans le En Famille. J'ai commencé celui-là. Donc, je pense que je vais le reprendre aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, pour la roue des mystères, Fabienne a tiré au sort le Petite Bête. Donc, je trouve le colo trop beau. Donc, je suis trop contente de ce tirage. Tu es où, toi? Alors, attendez, je sais pas. Ah, bah, c'est à la page 20. Je suis bête. Eh oui. Oui, oui, oui. Voilà. C'est celui-là. Il est pas trop beau. J'aime trop. Donc, le Petite Bête. Elle a tiré au sort le Dory, mais je l'ai déjà fait. Donc, je vais en faire un autre. J'ai pas encore choisi, d'ailleurs. Je vais faire le tirage de Pico. Par contre, elle n'a pas encore proposé le colo, donc je verrai bien ce qu'elle propose. Ensuite, pour notre duo avec Fab, il faut que je regarde, il faut que je tire au sort un papier. Donc, bah, écoutez, ça sera le hasard. Vous verrez ça dans les futurs vlogs. Donc, on l'avance super bien, je suis contente. Coucou! Je vais faire le petit tirage au sort pour le tome 11. Alors, c'est parti. On va tomber sur quoi? Hop, allez. Alors... Hop, alors... Le 77. Alors, c'est quoi? 77. C'est parti. Le pire, c'est que je le sais. 77, 78. N'importe quoi. Je recommence. Non, je recommence. Non, il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Alors. Le 5. Un petit chiffre. Oh, puis je suis pas de focus aujourd'hui, purée. Oh. Et pourquoi j'ai pas de focus? Bon, bref, c'est le 5, Fab. Alors, le 5. Attends, on essaye de deviner, t'aimes bien faire ça. Alors, attends. Oh, purée! Oh, oh, Fab, non! Et on les enchaîne. C'est pas vrai. Oh, elle est belle, hein, remarquez. Bon, bah, je suis désolée. Oh non, encore une double. Ah, ça y est, on voit le focus. Bon, bah, voilà. Bon courage. Bisous. Et avec Anna et Athéniane, on va faire la page... Alors, on va faire la page tirée au sort, la page 10. C'est pas 17. Attendez, je sais plus. Je crois que c'est 17. Oui. Et je l'adore. C'est un de mes préférés. Jasmine avec le petit Raja. J'adore avec toutes les roses jaunes. Là, c'est trop beau. Alors également, j'ai un autre duo avec ma colosseur. Donc, douceur en couleur sur Insta. Alors, je sais plus. Alors, je crois que c'est celui-là qu'on va faire. Il me semble. Mais on n'est pas encore trop décidé. Parce qu'on aime beaucoup ce tome tous les deux. Donc, on verra bien.
Voilà, donc petit colo avec ma sœurette et puis ça va être bien sympathique. Voilà, j'aime bien celui-là aussi. Là, je les aime tous en fait. J'aime tout, j'aime tout dans ce livre. Il est vraiment magnifique. On voulait faire un petit vitrail aussi, on ne sait pas trop. Voilà, on va voir, on va voir. Celui-là, on l'adore avec ma soeur. Je crois que c'est un de nos préférés toutes les deux. Il est vraiment chouette. Donc voilà, et pour le petit dernier, et pas des moindres, je vais vous proposer pendant ces 3 prochains mois, mais il faut que je vois quand je peux caler ça. Je vais vous faire une vidéo sur le trompe-l'œil. Je vais vous faire une double page. Je vais le reprendre. Je vais choisir, je ne sais pas encore. Comme vous le savez, je scanne le colo. Je fais le mystère qui est proposé et je fais le trompe-l'œil en arrangé. Voilà, là en fait Eve elle est derrière Wally. Donc je vais faire ça, comme ça je vais vous montrer comment j'utilise les encres de chez Action qui ne sont plus trouvables je crois, mais sur Vinted vous pouvez y aller, il y en a. Donc je vais voir lequel je vais faire. Mais j'ai envie de vous proposer ça. Voilà, donc en mystère, j'ai de quoi faire. Et surtout que j'ai d'autres duos qui ont été rajoutés. Mais on ne se met pas la pression, on a le temps. J'ai envie d'aller dans tout, donc vous inquiétez pas pour les duos. Ça va se faire. Pour finir, je continue ma toile Diamond Painting avec Marion. Donc j'en suis là. J'ai pas fait les 2 carrés cette semaine. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais le continuer. On se prend pas la tête et on avance à notre rythme. Donc ça, c'est donc voilà pour mes coloriages terminés du mois de janvier et de ma pack trimestrielle. Vous avez vu, il y a de quoi faire. Mais bon, c'est 3 mois, comme je vous dis, c'est pas figé, je vais changer, certainement, rajouter, enlever. Voilà. Moi, je me prends pas la tête, mais c'est vraiment les envies là du moment. Pour ma vidéo des coloriages terminés du mois de janvier et de ma pack trimestrielle, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il y a de quoi faire, mais bon, c'est une pack trimestrielle, c'est normal qu'il y a beaucoup de colos. C'est pas impossible que j'en rajoute, que j'en enlève. Voilà, je fais au gré de mes envies. Et je suis super contente de partager tout ça avec vous. Merci à tout le monde de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Merci pour le challenge, pour votre accueil. Encore une fois, vous êtes hyper enthousiaste et ça fait super plaisir. Merci à vous. Je suis contente que ça vous plaît. Donc merci beaucoup. Je vais vous laisser là. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Prenez soin de vous. Surtout, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like your body. Bref. Mais non, mais quand je vois ça, là, quand je vois le Lamabook, j'ai envie de danser aussi. Et puis j'ai envie de chanter cette chanson. Ah là là. Ah, foncez. Claire. C'est. Parce que je l'aime beaucoup. Ok. Bon, on va pas plus bas. Reste là. Tombe pas. Comment t'es pas organisé, Mélanie? Purée, quoi. Pas possible, ça. Si je renverse le café, ça va pas le faire, moi je vous le dis.